Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trade. Je suis encore une fois très content de vous retrouver pour ce nouveau briefing quotidien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 janvier 2019. Pas mal de choses aujourd'hui dont il va falloir parler. Nous allons bien évidemment commencer par le traditionnel tour d'horizon des marchés actions, avec notamment ce qui s'est passé durant la session asiatique et puis même en Europe en early trading. Nous allons enchaîner ensuite sur les discussions autour du Brexit qui reste un des dossiers majeurs, le dossier phare, j'allais dire, de la semaine pour les marchés européens. L'affaire Huawei qui ravive les tensions entre les deux plus grandes économies du monde, et puis enfin nous allons terminer par une petite update sur le shutdown qui devrait normalement toucher à sa fin, espérons très vite. A tout de suite. Tout d'abord, action, l'indice MSCI Asia Pacific est resté globalement inchangé cette nuit. Le Topix au Japon a quant à lui grimpé de 0,4%, les résultats des sociétés ayant dopé les actions. Je rappelle qu'on est en plein dans ce qu'on appelle la earning season partout dans le monde. Fait étonnant à noter, à Hong Kong, il y a eu une sorte de crack éclair alors qu'une vague de positions short a fait chuter certaines actions jusqu'à 75% de leur valeur en à peine quelques minutes. En Europe, l'indice Stoxx 600 était en baisse de 0,2% à l'open, les banques enregistrant les pertes les plus importantes à la suite d'un avertissement de la Société Générale SA qui a déclaré s'attendre à une perte de 20% de ses revenus, accusant la faible volatilité actuelle d'avoir mené à une réduction de l'activité de ses clients. Les futurs sur indice S&P 500 indiquent pour l'instant une chute à l'ouverture, le rendement du trésor à 10 ans était de 2,716% à l'open et l'or reste pour l'instant en tout cas relativement stable. Des discussions autour du Brexit s'amorcent encore aujourd'hui pour la énième fois. Sa proposition sur le Brexit est en défaite mais ayant surmonté un vote de défiance, le Premier ministre britannique Theresa May se trouve pratiquement dans la même situation qu'au début de la semaine. Aujourd'hui, elle est en pourparlers avec certains de ses adversaires pour tenter de trouver une position sur la sortie de l'Union européenne qui aurait du coup besoin d'un soutien majoritaire au Parlement. À seulement 10 semaines de la date de sortie de l'UE, c'est HSBC Holdings plc qui affirme à présent qu'elle est plus optimiste face à la livre sterling, l'impasse laissant penser qu'il n'y a peut-être pas de Brexit. D'autres grands groupes ne prennent pas le risque et prennent déjà les devants. Huawei ravive les tensions entre les États-Unis et la Chine. Les autorités américaines pourraient bientôt inculper le géant chinois de la technologie Huawei Technology Corp pour avoir prétendument volé des secrets commerciaux d'entreprises partenaires américaines telles que T-Mobile US Incorporated, selon des sources encore une fois proches du dossier. La position de plus en plus agressive à l'encontre de la société s'inscrit dans la crainte grandissante que Beijing utilise ses produits pour espionner, ce que les dirigeants de Huawei ont déjà démenti. Les investisseurs intègrent l'enquête dans le contexte plus large des relations médiocres entre les deux plus grandes économies du monde. Les actions asiatiques se sont notamment négociées à la baisse pendant la nuit après la publication des résultats de l'enquête. Et enfin, un dernier mot sur le shutdown, un énième dernier mot sur le shutdown. La Chambre a adopté un autre projet de loi hier pour remédier à la fermeture partielle du gouvernement. Le chef de la majorité du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré qu'il ne voterait pas sur un projet de loi sans le soutien du président Trump. Les effets du shutdown sur l'économie réelle s'accentuent. Le nombre de sous-traitants, de contractors publics non rémunérés considérés comme désormais suffisamment important pour avoir un impact sur la croissance de ce trimestre. Affaire donc à suivre avec les chiffres du mois prochain. C'était tout pour moi, je vous retrouve demain pour le dernier briefing de la semaine. On aura encore pas mal de choses à décortiquer. D'ici là, je vous souhaite un bon courage à tous et bon trading bien évidemment.